C'est une nouvelle étape dans le processus d'indemnisation des victimes de l'Onmin à Marikana dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Plus de 4 ans après la grève où 34 ouvriers de la mine sud-africaine avaient perdu la vie, la présidence annonce une possible dédommagement des victimes et de leurs proches. Concernant l'indemnisation des victimes de Marikana, le gouvernement est prêt à payer. La police nationale sud-africaine, la SAPS, a demandé à ses avocats de faire des propositions pour les victimes dont les dommages et les préjudices subis ont été évalués. Cela s'applique également à ceux qui ne sont pas sous enquête criminelle. Le rapport de la commission d'enquête sur la tragédie avait exonéré les dirigeants politiques de l'époque de toute responsabilité dans cette affaire. Seul le chef de la police nationale était mis en cause. Cyril Ramaphosa, qui est aujourd'hui vice-président en Afrique du Sud, était l'important actionnaire à l'époque de la mine de platine de Marikana. Vous savez aussi que la police, son comportement avait été fortement critiqué, que le chef de la police de l'époque avait d'ailleurs été suspendu de ses fonctions. Donc, il y avait une démarche contradictoire du gouvernement qui consistait d'un côté à protéger certains et d'un autre à livrer d'autres. Aujourd'hui, ce gouvernement estime que les familles des 34 mineurs qui avaient été tués au cours de ce malheureux événement, les familles peuvent être indemnisées. En août 2016, à l'occasion du 4e anniversaire de la manifestation de Marikana, le gouvernement sud-africain s'était déjà dit prêt à verser des compensations financières aux familles des victimes. Avec cette nouvelle déclaration du président Jacob Zuma, les familles des victimes qui attendent depuis plus de 4 ans espèrent parvenir enfin à une indemnisation.